Alors moi, j'ai un petit rituel avec mes invités. J'aime bien tirer une carte d'oracle, de l'oracle des animaux guérisseurs. Et donc, l'idée, c'est de me connecter un petit peu à ton énergie et de te permettre de te présenter en rebondissant sur la carte qui est sortie, si ça te parle, évidemment. Bien Et sûr. puis, voilà. Alors, du coup, pour toi, la carte qui est sortie, c'est celle du scorpion. D'accord. Une belle carte parce Avec un que... phénix dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le scorpion, mais ce qu'on voit, enfin, moi, ce que je vois le plus, c'est quand même le phénix. J'en ai un énorme de tatoué sur Excellent. l'épaule, tu vois un petit peu, on voit un petit bout de l'aile là. Trop fort. Bon, ça commence bien. Cette carte me paraît bien alignée. Je vais juste lire les mots-clés et puis bah voilà, si tu as envie de me dire comment ça te parle. Donc les mots-clés associés au scorpion, c'est la transformation puissante, mort et renaissance, volonté, ambition, détermination, maîtrise de soi, protection, sang-froid, instinct de survie. Voilà, je te délivre tout ça. Je crois que tu as tout résumé, on peut terminer le podcast. Impeccable. Non, on va aller gratter un peu quand même. Bon. Alors, je te laisse te présenter comme tu veux, puis réagir à cette carte si tu en as envie. Ouais, bah écoute, après me présenter, je sais pas, personnellement, professionnellement. Tout comme tu veux. Je Bah, peux pas te dire mieux. on va commencer par la base, hein, voilà. Donc je suis Virginie Guyot, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants qui ont 13 et 14 ans. Non, qui ont même plutôt 14 et 15 ans depuis pas longtemps d'ailleurs. Pour la petite histoire, pourquoi je suis dans ton podcast aujourd'hui, je pense que c'est parce que mon histoire de vie est un petit peu atypique, on va dire, même si à la finale, il y a énormément de femmes qui ont vécu ce que j'ai traversé. Mais je me suis séparée du père de mes enfants quand ils étaient tout petits. Ensuite, j'ai rencontré Jérôme, qui a été pour moi le grand amour de ma vie. Et Jérôme est décédé assez subitement en août 2020. Et je me suis retrouvée veuve à 43 ans avec mes 2 enfants. Bien sûr, ce n'était pas lui le père, mais peu importe la biologie, il l'aimait comme un père et il les aimait comme ses propres enfants. Voilà. À l'époque, j'étais responsable commerciale dans la distribution de fournitures industrielles. J'avais un super poste avec voiture de fonction, un bon salaire et tout. Et puis le 23 août 2020, bah, mon monde s'est écroulé, littéralement, du jour au lendemain. J'imagine. Et là, il a fallu tout rebâtir, en fait. Voilà. L'histoire de vie en condensé. Donc l'histoire du scorpion, de la renaissance, de la vie après la mort, de la carapace du scorpion, que j'ai dû faire un peu tomber aussi. Le phénix qui était tout en haut et tricoloré sur cette carte du scorpion. Évidemment, ça me parle et évidemment, ça correspond énormément à ma trajectoire de vie. C'est bon. C'est sûr. Je pense qu'on pouvait pas trouver une carte qui décrivait mieux. Non, ça en est même étonnant. Tu connais un petit peu les oracles ou pas Alors spécialement? oui, je connais un petit peu les oracles. Après, je n'en fais pas, je n'en utilise pas, enfin, pas moi-même, mais j'ai des amis qui utilisent ça. Et puis, je suis toujours assez curieuse de savoir justement ce qui va sortir, les significations et tout. Je suis assez ouverte aux pratiques un peu ésotériques, etc. Enfin, je suis même très ouverte à ce genre de choses. Et du coup, oui, je suis très étonnée par cette carte. On pourrait presque dire tiens, c'est pas possible, tu l'as sorti avant, mais non, je sais très bien que non. J'aurais dû le faire en live. Je sais très bien que non, mais effectivement, c'est particulièrement, comment dire, particulièrement approprié à ma situation. En fait, ce qui se passe avec les oracles, moi je les utilise depuis des années. Ça m'a permis de me révéler à moi-même parce que je suis quelqu'un qui a aussi son parcours de vie avec voilà des choses qui ont été parfois lourdes et j'ai la capacité à me voiler la face et à enfiler une carapace, on va dire,
une protection de la guerrière. Et du coup, quand j'ai découvert les oracles, ça a été un moyen pour moi d'aller regarder ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur, ce que je me cachais à moi-même. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est juste que les oracles, avec l'énergie, ça fait que c'est un miroir de toi. Donc en fait, tu peux interroger les oracles. Donc c'est pour ça, là, ma question, c'était, voilà, qui est Virginie? Qu'est-ce qui lui correspond comme énergie? Bon, il y a pas d'erreur, tu vois? Et finalement, c'est un super outil. Alors, j'en profite là, parce que c'est vrai que je parle pas souvent de la pratique des oracles, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent qu'on est là pour lire dans l'avenir et c'est pas l'idée en fait. Moi, je parle beaucoup de manifestation consciente. Je crois qu'il y a un champ des possibles qui est infini, mais que ça va dépendre aussi de nos actions, de la clarté qu'on a sur nous-mêmes, etc. Et donc les oracles, finalement, ça nous permet des fois de se dire, ok, si je change rien dans l'énergie où je suis là, quelle est la direction que je prends? Et aussi d'aller chercher du conseil sur finalement qu'est-ce que je peux, de quoi j'ai besoin de prendre conscience pour pouvoir aller vers ce que j'ai envie de vivre en fait, tout simplement. Donc pour ça, j'adore les oracles et je trouve ça beau et énergétiquement, moi, ça élève mes vibrations. Donc c'est un peu des portes ouais, moi quand j'ai une carte, en fait, j'ai pas besoin d'un livret ou autre, j'ai des informations qui viennent sur la personne ou sur moi-même et c'est chouette. Voilà, pour la petite aparté. Je crois que si tu as envie de poursuivre un peu dans ta présentation, je crois que tu as pris un nouveau virage professionnel, enfin plusieurs si j'ai compris, si je me suis pas trompée. Oui, enfin, effectivement, ouais, j'ai pris un nouveau virage professionnel. Alors quand Jérôme est décédé, j'ai été arrêtée pendant pratiquement 18 mois parce que j'ai fait une grave dépression. Et puis, à un moment, j'ai eu besoin de retourner au travail pour voir des gens, pour sortir de ma maison, etc. Et je me suis projetée dans le travail que je faisais avant. Et ça n'a pas du tout matché, en fait. Je me suis plus reconnue dans ce que je faisais avant. J'en avais plus envie, même si j'adorais mon travail. J'avais vraiment envie de quelque chose qui faisait beaucoup plus sens pour moi. Et puis surtout, ce qui était indispensable, c'est que comme j'étais encore à cheval sur la dépression et à cheval sur la guérison, il fallait que je puisse exercer une activité qui me permette de gérer les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je pouvais travailler comme une dingue et c'était super, et des jours où j'étais au fond de mon lit à pleurer et où ça allait pas du tout. Et ça, en tant que salarié, c'était impossible à gérer. Donc pour moi est apparue la seule solution, c'était celle de me mettre à mon compte et de pouvoir travailler à mon rythme pour pouvoir continuer à guérir et consolider ma guérison, ma sortie de dépression. Et j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire et tout à fait par hasard, je suis tombée sur une formation pour assistante virtuelle. Donc, je me suis installée comme assistante virtuelle puisqu'à la base, j'ai un BTS assistante de direction. Et j'avais déjà une bonne partie des compétences, en plus de mon bagage commercial que j'avais exercé pendant 25 ans. Donc, ça collait plutôt bien. Je me suis lancée là-dedans et à ma grande surprise, ça a fonctionné tout de suite. J'ai même eu des clients avant de m'installer. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, mais pratiquement toujours axé sur le développement commercial, parce que que veux-tu, chasser le naturel, voilà. Et puis là récemment, fin 2024, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le recrutement. C'est un domaine qui m'intéresse depuis très longtemps. J'en ai fait de près ou de loin pas mal dans ma carrière professionnelle. Et là, j'avais l'occasion d'officialiser ça, de me professionnaliser dans cette activité-là. Et donc, j'ai intégré le réseau des experts de l'emploi. Donc, je suis recruteuse indépendante. C'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Enfin, si, nous, on existe, mais je crois qu'on est quasiment les seuls à fonctionner de cette manière-là, à l'instar des IAD ou des SAFTI pour l'immobilier, par exemple, où là, c'est beaucoup plus connu. Ben, nous, on a le même fonctionnement, mais dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on est indépendant. Je suis ma propre patronne, je travaille pour ma petite entreprise, mais je fais partie d'un réseau et j'utilise les moyens mis à disposition par ce réseau pour me permettre d'exercer mon activité le plus correctement possible. Donc c'est le confort d'être à son compte tout en ayant la sécurité et les moyens du salariat. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Voilà, donc depuis fin 2024, je travaille dans le recrutement.
Et j'ai renoué avec la prospection terrain, chose que j'affectionne particulièrement, puisque moi j'aime aller serrer des mains, aller voir des gens en présentiel, comme on dit, discuter le bout de gras. Et là, c'est super intéressant parce que je retourne dans des industries, dans le bâtiment, dans le milieu pro que je connaissais avant. Et là, on va. Ce qui fait sens, en fait, c'est qu'on est toujours dans l'humain, en fait. Hein. Là, on travaille avec des êtres humains qui ont besoin d'autres êtres humains. Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, quoi. Hein, puisque chez les experts de l'emploi, on a la chance de ne pas être soumis à des quotas, à des quantités. On ne brasse pas de la paperasse à longueur de temps. On est vraiment concentré sur notre cœur de métier, qui est la relation humaine. Et moi, ça me convient parfaitement quand je vais chez un client. Je peux prendre tout le temps que je veux pour discuter avec lui. Et ça, c'est juste formidable. Oh, comme je te comprends. C'est drôle que tu aies pris l'exemple des réseaux de mandataires, parce que c'est mon précédent métier. Moi, Ah, j'ai eu trois gros métiers, on va dire. J'ai été mhm. policière pendant 14 ans. Et puis ensuite, j'ai été mandataire indépendante dans un réseau d'immobilier. Et depuis un peu plus de 2 ans, du coup, je suis vraiment dédiée à la transformation personnelle, en fait. Mm. Mais oui, ça me parle bien ce que tu me dis, parce qu'au final, tous mes métiers, ce qui m'a toujours intéressée, c'est l'humain, en fait. Tu l'as bien dit, hein, des Ouais, humains qui ont besoin d'autres humains. Et c'est exactement. assez chouette, en fait. C'est pas pour rien J'aime qu'on se beaucoup. retrouve aujourd'hui. Je ne crois pas, non. Il n'y a jamais de hasard. Voilà, comme tu as Non. dit, par hasard, je suis tombée sur une formation. Moi, c'est vraiment ça, si je peux le ramener à la manifestation consciente et à la manifestation tout court, en fait, pour moi, quand en nous, on reconnaît quelque chose, une envie, un désir, là, par exemple, en l'occurrence, dans ta situation, l'envie de continuer, en fait, et de reprendre la vie, voilà, Oui, malgré ce qui s'était passé, ça. en fait, tu l'as affirmé énergétiquement suffisamment fort pour que les opportunités s'ouvrent, en fait. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que peu importe ce qu'on vit, on a tous, hein, voilà, des épreuves sur le chemin, plus ou moins lourdes, on va dire. Mm. Ouais. Mais d'une part, je crois que, l'univers ne nous envoie que ce qu'on est capable de traverser, et d'autre part, derrière ça, il y a toujours, une opportunité, j'en suis persuadée. Un cadeau caché, Ouais. même si c'est vrai que sur l'instant, il y a des choses qu'on C'est a comme un vraiment du cadeau. mal à Ouais. ouais. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, et c'est marrant parce qu'on m'a déjà dit cette chose-là avec exactement les mêmes termes que toi. Et la première fois où on me l'a dit, c'était assez peu de temps après le décès de Jérôme, c'est cette phrase: «On nous envoie que ce qu'on est capable de traverser». Et en fait, quand on m'a dit ça, on m'a aussi dit que, en fait, Jérôme m'avait choisi pour l'accompagner vers sa fin de vie. Parce que, quelque part, il savait, consciemment, inconsciemment, j'en sais rien, je peux pas te dire, mais il savait qu'il allait mourir et il savait que je serais la personne capable de l'accompagner jusqu'au bout, dans ce chemin de vie-là. Et maintenant que ça fait 5 ans, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me parle parce que, effectivement, maintenant que je suis de nouveau debout, Mmh. Jérôme est toujours très présent dans ma vie, bien que, j'ai rencontré un nouveau compagnon, je n'aime pas du tout le terme j'ai refait ma vie parce qu'on ne refait pas sa Non. vie, on la continue. Donc j'ai continué ma vie de femme. J'ai rencontré quelqu'un de formidable qui me rend très heureuse et qui est exceptionnel parce que il comprend, il tolère, il accepte parfaitement que Jérôme soit dans ma vie et il n'y a pas de jalousie ou de quoi que ce soit. Euh, et du coup, tu vois, c'est juste une suite logique. Et quand tu dis, bah voilà, on nous envoie que ce qu'on est capable de supporter, bah, la preuve, c'est que oui, j'ai été capable de le supporter puisqu'aujourd'hui, j'en suis là. Et ça, cette Mmh. phrase-là résonne énormément pour moi. Je suis contente qu'elle résonne pour toi, et après c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, peut-être qui ont vécu récemment quelque chose d'extrêmement difficile à accepter, enfin, évidemment que sur l'instant, c'est difficile de penser comme Ah ça. oui, Il faut du temps oui. pour intégrer les choses, pour accepter, et puis voilà, pour digérer ce qu'on vient d'expérimenter, Mm. mais oui, moi, enfin, si tu me lances là-dessus, on peut partir loin. Je pense que
Il y a vraiment, on a des missions d'âme, on est venu réaliser des choses. Sur le chemin, il y a aussi des contrats d'âme et peut-être qu'effectivement, Jérôme, vous étiez destinés à traverser ça ensemble. Mmh, Je crois aussi aux vies antérieures, et aux vies suivantes donc voilà, il c'est pour moi, c'est normal qu'il soit présent dans ta vie parce qu'en fait, il est plus là physiquement mais son âme, elle est là. Voilà, donc complètement, on complètement et elle capte tout sera ça. toujours là. Quoi qu'il Oui, arrive, il ouais, est il est il est là aussi, tu vois? ouais, dans ta chair. Il est là, Mmh, il est sur moi, il est ancré sur ma peau, à plein d'endroits aussi. ouais et je trouve ça très beau aussi, que ton compagnon actuel, accepte, parce que Ouais, pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour inconditionnel, tu vois? tellement, C'est mais voilà, tellement. l'amour en fait, il y a pas à choisir. Enfin, tu vois, par exemple, je trouve que, c'est facile, d'aimer plusieurs enfants et encore, des fois, des fois, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Mais je pense qu'il y a vraiment l'amour, enfin, il y a pas à choisir, en fait. Tu peux aimer, des Ouais. personnes, Je connais quelqu'un qui m'a sorti une très belle phrase qui dit: «L'amour, ça ne se divise pas, ça se partage». exactement et ça s'amplifie, quoi et plus tu es dans cet amour inconditionnel, plus, comme tout part de toi, en fait, ça déborde et tu peux attirer des relations qui vont être, basées là-dessus, en fait. Beh, c'est a priori, c'est ce qui se passe. Mais c'est beau, c'est beau. En tout cas, bravo parce que ça tout part de toi donc ça a été aussi ta capacité à, accueillir les choses comme elles sont, quoi. Mmh. Bah, tu pas vraiment le choix, en fait. Enfin, je suis Si, je partie d'un pense. constat qui était très simple. En fait, tu as 2 possibilités dans la vie, comme dans beaucoup de choses. Soit tu refuses ce qui t'arrive, soit tu accueilles, tu acceptes et tu accueilles. Si tu refuses, ça peut être ta décision, ça peut être ton choix, il y a pas de souci Mmh. là-dessus. Chacun fait comme il veut, surtout comme il peut. Maintenant, en ce qui me concerne moi, refuser et lutter, j'ai considéré qu'à un moment, ça me prenait beaucoup plus d'énergie et que ça ne servait à rien, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça se rappellerait toujours à moi. Plutôt que d'être dans l'accueil, l'ouverture des bras, vraiment, ok, j'ai vécu ça, j'ai vécu cette situation, je suis tombée vraiment très très bas, j'ai eu envie de mourir, j'ai eu envie de rejoindre Jérôme des dizaines de fois, j'étais vraiment très mal. Où les premiers mois, j'étais vraiment dans la lutte, dans la lutte, dans la lutte, même par rapport à ma dépression, je luttais, je luttais, je Mmh. luttais. Et j'ai commencé à m'en sortir quand j'ai accepté de couler. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais plus d'énergie pour me battre contre la dépression. Et à un moment, j'ai dit, c'est bon, je lâche, j'en peux plus, je n'en peux plus. Je dormais pas, je vivais 24 heures sur 24 réveillée, j'ai refait toute ma maison du sol au plafond, la nuit, le jour, la nuit, pour lutter contre mes pensées, pour lutter contre ma tristesse, l'esprit occupé en permanence pour ne pas gamberger. Sauf qu'au bout de 6 mois, quand tu dors pas, mais quand tu dors pas, de je sais pas, tu vois, Non, mais c'est c'est épuisé, pas gérable. Ton c'est pas système gérable. nerveux, C'est pas gérable. Et résultat, ça va ouais. de mal en pis. Et au bout d'un moment, quand j'ai plus eu les ressources pour lutter, j'ai dû me rendre à l'évidence de me dire, bah non, maintenant, arrête les conneries, Virginie. Il faut que tu accueilles. T'as pas le choix. Il en va de ta survie. T'as 2 enfants. Il faut que tu sois là pour eux. Donc, j'ai choisi d'accueillir. Alors, il m'a fallu quand même un certain temps. Hein, ça se fait pas tout seul. Et à partir Mmh du mh. moment où j'ai accepté, c'est là où il y a eu une première phase où ça a été la descente encore plus bas. Et puis, comme quand tu es dans une piscine, hein, c'est une image qu'on emploie fréquemment, où une fois que tu as touché le fond, bah, tu donnes un coup de pied dans le fond et puis tu remontes. Et puis après, bah, la remontée, Ça. elle s'est faite par palier, j'ai envie de te dire. Hein, voilà, comme un plongeur qui remonte, bah, tu respectes certains paliers, tu y restes plus ou moins longtemps. Tu fais une petite halte, tu sens que ça va, allez hop, tu remontes le palier suivant, etc. Ça se fait pas, tu remontes pas en une seule fois, mais voilà, le fait de lâcher prise m'a permis de remonter. Ça, le lâcher prise, c'est quelque chose qui est super difficile et qu'on devrait tous apprendre à un moment ou à un autre de nos vies. Ben, oui, ils devraient nous l'apprendre dès l'école, en fait, Clairement. dès le plus jeune âge parce que mais tu vois, tu mets le doigt dessus, le scorpion, c'est aussi ça, hein, c'est les profondeurs et d'accepter de descendre dans ces profondeurs. Mm. Bah, on a du mal à le faire parce qu'en fait, c'est se confronter à nos ombres, Des à tout ce profondeurs qu'on n'a pas envie introspectives. Mm. ouais et pourtant, moi, ma vision, c'est vraiment que plus tu es capable de descendre dans tes ombres et d'apprendre à t'aimer avec toutes ces ombres C'est et toutes tes pardon. parts lumineuses,
Ben, c'est là, en fait, que tu deviens complet et presque indestructible, tu vois? Parce que tu te donnes de l'amour pour tout ce que tu es, en fait. Mais c'est sûr On que va être plus tolérant et plus doux avec soi-même, effectivement. ouais, parce que je reste persuadée que le pire bourreau, c'est nous, en fait, Même. tu vois? Clairement. C'est nous et après, oui, on peut vivre des expériences à l'extérieur qui vont être douloureuses, mais comme les oracles, c'est que des reflets de nous-mêmes, tu vois? Donc c'est toujours intéressant de regarder nos interactions avec le monde pour se dire: «OK, et si je reprends ma part de responsabilité pleinement, qu'est-ce qui se passe en moi, quoi?» Mais oui, la résistance, c'est, pour ça que je t'ai dit que moi, j'étais quelqu'un qui résistait beaucoup à mes émotions, qui voulait pas forcément, les ressentir. Mais à un moment, si tu veux avancer et ne pas subir finalement, ben, tu es obligé d'aller explorer ça. Puis finalement, tu te Ouais. rends compte que, bah, quand tu as une maîtrise émotionnelle, que tu es capable, de te laisser plonger quand, c'est nécessaire, en fait, la souffrance, elle dure pas. Ce qui Ça la dure fait pour rien. durer, Ouais. c'est vraiment la résistance qu'on va y mettre, en fait. Puis il y a toujours un message, les émotions, elles sont là pour nous parler, pour nous dire quelque chose, Mmh. soit qu'on veut pas voir consciemment, soit, voilà, qu'on a un moment où on a vraiment besoin d'avoir une prise de conscience et quand ça n'arrive pas jusqu'au cerveau, bah, ça passe, ça peut passer par des pleurs, ça peut passer par de la tristesse, par des états, très différents et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe et de se demander, bah, quel signal ça m'envoie, quel message ça veut me délivrer. Essayer de comprendre, au-delà de la conscience, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Et ça, c'est un peu comme quand le corps te parle, les émotions, le corps, les douleurs, enfin voilà, quoi. Tout ça, c'est étroitement lié. Bah, de toute façon, pour moi, les émotions, c'est clairement des signaux du corps, en fait, hein, c'est voilà, notre âme, elle sait, notre cœur, il sait et après Ouais. si, notre mental, il a pris les commandes et que, et qu'on est coupé de nous-mêmes, en fait, hein, qu'on n'écoute pas nos ressentis, nos besoins, bah, à un moment, le corps, il s'exprime de plus en plus fort, quoi. C'est ça. C'est mais bon, en tout cas, tu es la preuve vivante que, c'est pas forcément facile, mais c'est possible de continuer d'avancer même quand on vit quelque chose d'extrêmement, douloureux, en fait. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. C'est quelque chose, moi j'ai énormément de gratitude envers la vie. Et chaque jour que je me lève, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Malgré toutes les épreuves que j'ai pu vivre, et Dieu sait qu'il y en a eu bien d'autres que celle-là, qui a probablement été la plus difficile, mais je n'ai pas eu une vie très simple. Et malgré tout, tu vois, il y a des gens, ils vivent des épreuves et en fait, après, ils sont aigris, comme diraient mes enfants. Et, et moi, non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je n'en veux pas à la vie. Je ne suis pas devenue quelqu'un qui dit que la vie c'est de la merde ou que la vie c'est la guerre. Je n'aime pas du tout ces termes. Euh, D'ailleurs, j'aime pas trop quand on me dit que je suis une warrior parce que, comme m'a dit une amie à moi, elle me dit ouais, mais ce terme en fait, qui veut dire guerrière, bah, ça veut dire que si tu lèves le bouclier, bah, tu vas recevoir des coups. C'est QFD. Ouais, Alors, je suis assez d'accord c'est avec ça. toujours une question de vision, ouais. Ouais, voilà. Et, du coup, je me suis égarée, je sais plus où j'en étais Excuse-moi, sur cette question. Bah, du coup, j'ai perdu le fil. Bah, en fait, que toi, tu pas dans cette Ah optique oui, de voilà, warrior, quoi. j'avais de la gratitude, gratitude envers la vie parce que voilà, tous les jours je me lève, tous les jours je me dis j'ai de la chance, je suis vivante, je suis en bonne santé, plus ou moins, mais en bonne santé, je suis debout, je peux travailler, j'ai la parole, je suis en forme, j'ai pas besoin d'aller faire des examens ou des choses comme ça à l'hôpital. Chaque jour que je vis, je me dis pas c'est un jour de moins, mais c'est un jour de plus. J'ai beaucoup de gratitude dans le sens où il y a beaucoup de femmes, dont certaines dans mon entourage, qui sont veuves, qui ont perdu leur mari, qui n'ont jamais réussi à retrouver l'amour, ou qui n'ont pas voulu retrouver l'amour. Ça, c'est pareil, c'est une question de choix, qui ça se Ouais, bien respecte. sûr. Et moi, j'ai tout ça. J'ai retrouvé un compagnon, j'ai de nouveau une famille unie, j'ai déménagé dans une belle maison, j'ai la santé, j'ai un travail qui me plaît. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, en fait? Tu vois, je me dis, j'ai de la chance, comme pas possible, d'en être là aujourd'hui, 5 ans après le tsunami que j'ai traversé. Donc tous les jours, je me dis ça. Il n'y a pas un jour où je me le dis pas.
Bah, tu viens de donner, je pense la clé principale d'avoir une vie, qui nous fait vibrer, en fait. Parce que le truc, c'est que, tu as des gens qui vont tout avoir aux yeux d'autres personnes, puis effectivement qui vont être aigris parce qu'il y aura eu des trucs qui leur convenaient pas ou ils seront toujours pas heureux. Et puis tu peux vivre des expériences, extrêmement douloureuses et du coup apprécier encore plus, bah, les belles expériences en C'est ça, contrepartie. Mmh. exactement. Je pense que ça a servi juste. Alors, c'est quelque chose dont j'avais déjà profondément conscience avant, quand même, hein. C'est quelque chose auquel j'étais vraiment déjà sensibilisée, éveillée. Mmh. Mais d'avoir vécu ce drame-là, moi, si tu veux, j'avais jamais vu quelqu'un mourir de ma vie. Et Jérôme, il est mort sous mes yeux, en fait. Mmh. Ça a été au-delà de sa mort en tant que tel, le voir mourir sous mes yeux, ça a été quelque chose de terrible. On vit dans une société aujourd'hui, on ne voit plus les morts, on ne voit plus les gens mourir. C'est quelque chose qu'on cache. Les gens meurent à l'hôpital, les gens meurent en EHPAD, les gens meurent cloîtrés chez eux. Auparavant, on faisait des veillées quand on savait qu'il y avait des Oui. mourants, etc., hein. C'était ancien, mais voilà. On était confronté à la mort. C'était entre guillemets habituel, ça choquait personne de voir des gens mourir. Aujourd'hui, dans notre société, la mort, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de tabou. On n'y est plus confronté. Et moi, j'ai accompagné Jérôme jusqu'à la fin et je l'ai vu mourir sous mes yeux. Et ça, pour un être humain, c'est quelque chose d'une violence. J'en ai pris conscience bien, 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 bien plus tard. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, de voir quelqu'un mourir. On n'a pas idée, je pense, tant qu'on ne l'a pas vécu. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et ça a aussi énormément participé à la gratitude que j'ai envers la vie aujourd'hui. Parce que la vie, la mort, c'est pas un truc on-off, manichéen, le bien, le mal. C'est C'est un vraiment. passage. Un Ça a été passage. complètement démystifié parce que là, du coup, ça s'est concrétisé sous mes yeux. Et de par ce fait, c'était une vraie prise de conscience de la puissance de la vie, en fait, versus la mort. Complètement. Et là, du coup, tu te dis, waouh, j'ai cette chance incroyable, quoi. Il faut en profiter parce que demain, peut-être que tout va s'arrêter. Bah, oui, c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie, c'est de pas savoir combien de temps on va profiter, de cette C'est ça. expérience, si je puis dire. Moi, c'est assez différent parce que enfin, c'est assez différent. Moi, j'ai été confrontée à la mort, pas hyper jeune, mais, assez jeune. Bah, j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 15 ans et puis après j'ai été pompier volontaire, Mmh. j'étais policière donc, la mort, oui, je l'ai côtoyée de près, on va dire. J'ai aussi ramené des gens qui étaient en arrêt cardiaque à Mmh. la vie, tu vois? Enfin, donc c'est particulier aussi de vivre ça Tu m'étonnes. et hem et une des premières expériences qui a été, bah, effectivement, assez forte pour moi, c'est le décès de ma maman quand j'avais 26 ans Mmh. et j'étais avec elle aussi, déjà je l'ai accompagnée pendant 10 ans qu'elle était malade donc Mmh. même si je ne voulais pas voir l'issue qu'il y aurait, j'essayais de me voiler la face, hein, comme je l'ai beaucoup fait à plein de moments. Mais au moment voulu, je veux dire, les dernières semaines, je savais exactement ce qui était en train de se passer. J'étais à ses côtés, j'étais là quand elle est partie. Et moi, étonnamment, ça a pas été violent, mais c'est comme si finalement, tu vois, mes expériences professionnelles m'avaient peut-être préparée Mmh. à ça. Et du coup, moi, je me suis sentie assez seule dans ce passage-là parce que, je l'ai vécu comme une expérience un peu magique. C'est bizarre, hein, de dire ça, je sais, mais Non, j'ai pas vraiment vraiment. eu l'impression, voilà, l'impression de l'accompagner à traverser, tu vois? Mmh. Parce que pour moi, c'est Complètement. évident que c'est pas une fin en soi. Je parle à ma mère, j'ai des signes, très souvent. Ça fait 15 ans qu'elle est partie, mais je sais qu'elle est là, voilà. À chaque instant, elle est là et c'est sûr que cette vision de la mort pour moi, bah, j'ai plus peur de la mort déjà, personnellement. Voilà. Le seul truc qui est difficile, c'est pour ceux qui restent, en fait. C'est ça. Voilà. Mais, heu, mais voilà, justement, je pense que tu as raison, c'est de savoir que c'est précieux finalement, ce temps qu'on est là Mmh. et ben, bah, voilà, même si tu vis des trucs qui sont difficiles, tu sais aussi,
choisir ce que tu as envie d'expérimenter, choisir sur quoi tu portes ton attention. Et C'est la ça. gratitude, c'est un outil, hein. Des fois, faut un peu forcer, hein, pour aller chercher la gratitude quand ça va pas bien. Mais finalement, c'est aussi un entraînement quand tu orientes ton esprit vers ce qui va bien, Oui, tu es en train de mettre l'énergie dans la c'est ça. direction, de l'amour, de la lumière, et on a toujours le choix de faire ça ou de se faire aider pour y arriver parce que des fois, on Oui, n'y arrive pas tout seul. c'est ça, c'est Tu ce que vois? j'allais dire. On C'est n'a pas toujours le mmh, choix, parce que moi, quand j'étais complètement, en dépression, que j'avais envie de me foutre en l'air pour aller rejoindre Jérôme, j'avais pas mmh. vraiment le choix, tu vois? J'y arrivais pas, en fait, C'était hein. inconscient, bien sûr. Ouais, 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 c'est clair. Mmh. ouais. Mais je pense que, même quand on va très mal, c'est c'est, hem, c'est quand même important de savoir qu'on peut quand même choisir, même si on sait pas comment. Parce que dans la manifestation consciente, c'est toujours ça, c'est que tu veux créer quelque chose, on te demande pas de te focaliser sur comment. On te demande juste de poser une intention claire, tu vois? Et d'ouvrir les yeux, en fait. Parce que quand tu décides, comme toi, quand tu as voulu reprendre le travail, et ben, il y a des choses qui sont arrivées, en fait. Le comment, c'est l'univers qui le gère. Mmh, c'est vrai. Nous, c'est vraiment de dire: «OK, je sais pas comment je vais aller mieux, mais je le décide. Je m'autorise à aller mieux, j'ai le droit». Puis aussi, c'est ça, c'est de se demander parfois, quand on n'a pas enfin, quand on a l'impression qu'on peut pas avancer, c'est aussi de se demander, qu'est-ce qui nous quel est alors je c'est un peu bizarre comme terme, mais quel est le bénéfice caché de continuer, à rester en bas, en fait? Pour qui on le fait? Pourquoi on le fait? Mmh, Et justement d'aller lever peut-être, voilà, des conflits de loyauté, parce que c'est dur des fois aussi de s'autoriser à être heureux, après un décès ou un drame. Bah, c exactement. en fait, Oui, c'est, et ça peut être super culpabilisant parfois. ouais. Mmh, Et je crois que c'est vraiment une des clés aussi, de voir, de venir se libérer de la culpabilité et puis de changer son regard sur les choses, quoi. Les gens quand ils partent, je pense qu'ils ont pas envie qu'on s'effondre, en fait. non, C'est pas non. Non, moi je sais que Jérôme, c'était quelqu'un de solaire, c'était quelqu'un de drôle, c'était quelqu'un qui était plein de vie, malgré ses parts d'ombre très sombres, il vivait avec, mais c'était quelqu'un de solaire. Je préfère retenir ça de lui. Et je sais qu'il aurait jamais voulu que moi je reste au fond du trou. Il aurait voulu que je sois mmh. heureuse, il aurait voulu que je retrouve une vie normale, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à remonter la pente, ça m'a beaucoup aidé à déculpabiliser quand j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, tu vois. Ça, c'est des Ça choses. donne même de la force des fois de se dire, «Écoute, je vais vivre pour 2, tu vois? Plutôt que de mourir à 2, je vais vivre pour 2, en Oui, fait. il y a un peu de Mmh. ça, effectivement. Il y a un peu de ça parce que même encore aujourd'hui, il y a des choses que je vis dans mon quotidien où je pense à lui. Je sais qu'il aurait aimé être présent à ce moment-là, ou je sais qu'il aurait aimé euh, entendre ce qu'il était musicien. Donc, il aurait aimé entendre ce morceau de musique, il aurait peut-être aimé le jouer, il aurait peut-être adoré aller à ce concert. Et tu vois, quand je fais, enfin, notamment des choses sur ou pour la musique, j'ai une pensée super profonde pour lui, et c'est comme si quelque part j'essaie de lui transmettre ce que je vis moi, de lui transmettre d'une façon, je j'ai pas d'explication sur le comment justement, mais je pense fort à lui et j'ai l'impression que je peux lui transmettre, ou qu'il m'entend, ou qu'il me voit, ou je sais pas trop comment te le dire, mais voilà, je le vis aussi pour lui, quoi. Et de toute façon, comme on dit, en fait, les morts, ils sont vraiment morts quand on ne parle plus d'eux. Par contre, tant qu'on continue à penser à eux, à parler d'eux, eh ben, on continue de les faire vivre quelque part. Donc voilà, moi, c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de Jérôme dans mes posts LinkedIn, notamment, parce que, Mmh. en fait, ça a été le point de départ de ma reconversion professionnelle. On parle beaucoup de son why, de son pourquoi sur LinkedIn. Bah, du coup, moi, mon pourquoi, bah, tu vois, Il est il est là. tout trouvé. Ouais. Et j'estime que euh, la mort ne devrait pas être autant tabou, ça devrait être un sujet comme un autre. LinkedIn est aussi un endroit tout à fait indiqué pour en parler, bien que certains disent le contraire, voilà, mais peu importe. Et voilà, moi, c'est pour ça que je continue d'en parler aussi souvent que je peux, parce que je sais que ça peut aider des gens, ça peut interpeller, ça peut soulever des questions, ça peut accompagner des gens.
qui vivent la même chose que moi. Et c'est vrai que très souvent, quand je publie sur lui ou sur notre histoire, c'est des posts qui partent viraux, mais moi, je ne cherche pas la viralité, je m'en fous complètement. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui se reconnaissent, qui se sentent connectés à cette histoire. Et ça, c'est encore sans te parler du nombre de MP que je reçois par milliers, sans blaguer à côté. Des fois, je suis submergée de messages, mais c'est bien que la mort a sa place dans nos vies, et y compris dans nos vies professionnelles et sur un réseau professionnel. Parce que, quoi qu'on en dise, on ne peut pas séparer l'homme ou la femme du chef d'entreprise, ça je refuse d'y croire. Enfin, tout est lié. Hein. Intrinsèquement liés, et voilà, et pour moi c'est un sujet qui a toute sa place dans nos échanges professionnels, dans notre vie professionnelle. Bah, bien sûr, d'autant que quand tu regardes, enfin, je veux dire, il y a toujours un impact en fait énergétiquement quand toi tu vis quelque chose qui te bouleverse, que ce soit sur le plan pro, perso, forcément que ça impacte toutes les sphères de ta vie, quoi. Bien La sûr. preuve, c'est que pendant 18 mois, t'as pas pu travailler, donc c'est des sujets qui, au contraire, même au niveau des entreprises, tu vois, ce serait bien aussi d'apporter de la réflexion sur comment j'accompagne un salarié qui vit ça, en fait. Est-ce que sa seule possibilité pour reprendre le travail, c'est de se dire je vais être à mon compte, sinon mon rythme ne peut pas être respecté Il y a très peu de... Alors moi, quand je suis retournée en entreprise, et là, je remercie encore tellement fort mon chef d'agence, qui était Jean-Claude Pinault, et mes collègues qui ont eu zéro formation, qui savaient pas comment faire, c'était hyper touchy pour eux quand je suis revenue au bout d'1 an et demi à l'agence comme un cheveu sur la soupe, parce qu'avant de me mettre à mon compte, je suis retournée un petit peu travailler. En fait, j'étais arrêtée 12 mois, j'ai repris le boulot pendant 3 mois, ça allait tellement pas du tout, je pleurais tout le temps. C'est mon chef qui m'a renvoyée à la maison, et je suis repartie 6 mois en arrêt parce que j'étais pas du tout guérie. Les entreprises, les chefs d'agence, les chefs d'entreprise, les collègues, les collaborateurs ne sont pas formés ou informés à comment on fait pour accueillir quelqu'un qui revient d'un deuil, d'une longue absence pour une maladie grave, qui ont perdu des cas extrêmement graves, qui ont perdu un enfant, qui a eu un enfant qui a été gravement malade, qui ont perdu un conjoint. Je travaille, moi, aujourd'hui, avec une jeune femme qui est formidable, qui s'appelle Emeline Kedadra, qui fait justement de l'accompagnement au deuil, qui fait de la formation aussi dans les entreprises pour permettre aux équipes, aux dirigeants, etc., de savoir comment on fait, comment on gère ça, parce que ça fout la trouille à tout le monde, quoi. Et ça, aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui proposent ce type d'accompagnement, et il y a tellement peu, surtout d'entreprises, qui acceptent de se faire former et de former leurs équipes, parce que c'est tellement tabou, et on se dit oh là là, laisse tomber une formation sur le deuil, non c'est bon, je prends une formation sur les soft skills, ça sera vachement mieux. Non, mais on peut toujours tourner la tête, hein, je veux dire, mais il y a des réalités qui existent. Je suis contente que tu abordes ce sujet parce que j'ai créé moi une offre récemment. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu l'expérimenter en entreprise, mais j'ai créé une offre pour accompagner les acteurs clés des entreprises sur un management conscient. Et donc, ça peut toucher en fait tous les domaines, tu vois. Et dans cette offre, en fait, il y a un accompagnement pour les acteurs clés. Le but étant que quand tu as intégré ça, notamment la gestion des émotions, voilà, d'arrêter de se voiler la face sur des choses, d'être dans la lutte avec nos salariés, nos équipes, etc. Toi, quand tu incarnes ça, tu vois, ça redescend sur toute la chaîne salariale. Oui. Alors que si tu es en stress dès le départ, ça aussi, ça vient se décupler sur toute la chaîne salariale. Et j'ai ajouté en fait un pack de séances libres pour les salariés qui rencontreraient une difficulté ponctuelle, justement parce que les managers sont pas formés pour ça, et que en fait, quand il y a un élément qui vit quelque chose de dramatique, ça impacte tout l'entourage en fait. C'est ça. Et c'est important qu'il y ait des espaces pour aller mieux, et puis assurer aussi que l'entreprise elle reste alignée, tu vois, que ça parte pas dans tous les sens. Et puis, je pense aussi qu'il y a un gros boulot à faire sur la reprise du travail qui n'est pas forcément à temps plein, qui peut être avec des aménagements de poste, des aménagements d'horaire. Peut-être que le salarié voudrait reprendre le boulot, mais qui ne pourra plus exercer le job qu'il faisait avant, et que pendant soit définitivement, soit pendant un temps donné,
on lui remette le pied à l'étrier sur d'autres fonctions, peut-être, parce que Mais complètement. aussi, quelquefois, d'apprendre des nouvelles choses, ça permet de mieux rebondir, de mieux repartir, tout en étant dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire l'entreprise qu'on connaît déjà. Ouais. Il y a plein de choses qui sont complètement possibles. Et à mon grand désespoir, en France, on n'a rien, pour ainsi dire, ou si peu de prévu à ce niveau-là. Moi, je sais que quand j'ai repris le boulot, au bout d'un an, certes, c'était trop tôt. Mais je pense que le manque de... Comment? Pas le manque de perspective, mais le manque de souplesse. Tu vois, j'aurais voulu savoir que si ça n'allait pas, si je craquais en pleine journée, j'aurais pu retourner chez moi sans qu'on me demande de poser une RTT ou une demi-journée de congé. Ouais. J'aurais pu être plus à l'aise de savoir que j'étais pas obligée d'avoir des objectifs de ma boule quand je reprenais le boulot. Parce que l'entreprise pense, et quelque part c'est bien normal, que si tu es apte à reprendre le boulot, ça veut dire que tu es en forme et que tu as toutes tes capacités pour reprendre le travail. Ce qui, intrinsèquement, n'est pas déconnant. Logiquement, si tu reprends le boulot, c'est que tu es en pleine possession de tes moyens. Or, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, c'est reprendre le boulot qui nous fait reprendre possession C'est ce de nos que moyens. j'allais dire en fait, c'est que c'est le mouvement aussi. Puis, Ouais. enfin, je veux dire, l'arrêt maladie, peut-être que c'est la seule alternative à un moment donné, mais ensuite, effectivement, tu as besoin quand même d'interaction sociale, tu as besoin de te sentir utile aussi, voilà, de partager avec d'autres personnes, de voir autre chose. Et je pense qu'en plus, mais j'ai l'impression que ça change. Après, c'est peut-être ma nature très optimiste qui veut ça, mais j'ai l'impression que ça bouge quand même et que la vision du travail est en train d'évoluer. Oui, je te Et rejoins. ouais, et je pense qu'on commence à se rendre compte que c'est pas une histoire de quantité de temps passé au travail qui fait la qualité des résultats, la performance. Je vois par exemple mon chéri, lui, il est en télétravail, donc il a un temps plein, mais en fait, il a beaucoup de temps libre parce qu'il travaille vite, il est performant et en fait, enfin, voilà, sa direction le sait, ils sont très contents et ça leur va comme ça parce que tout ce qui compte, C'est le c'est qu'en résultat. fait, les résultats, ils sont bons, il est épanoui et c'est top. Et je pense que voilà, qu'on ait des difficultés particulières ou pas, ou même dans la vie de tous les jours, chacun a son propre rythme. Et je crois vraiment au potentiel humain. C'est-à-dire qu'une machine, tu vas investir sur une machine, tu sais le maximum qu'elle va pouvoir produire, etc. Un humain, quand tu le mets dans le bon environnement, que tu respectes sa valeur, qui prend sa place, qui se reconnaît avec ses talents et son génie, mais ça peut créer des résultats auxquels enfin, tu peux même pas imaginer, en fait, Aussi. tu vois? Que tu peux pas imaginer. Si, si. Je parle en général pour des chefs d'entreprise, je pense il est vraiment important de se rendre compte que, enfin, pour moi, le potentiel humain est particulièrement, en ce moment, il y a quand même une élévation de conscience, Oui. de potentiel, d'ouverture et ça, quand tu allies des potentiels entre eux autour d'une vision commune où chacun sait exactement qu'il est précieux, c'est juste, incroyable les résultats qui peuvent en sortir, en fait. Après, il faut que le monde corporate prenne conscience de ça. Et puis, il y a une deuxième problématique à mon sens, c'est que il faut que les chefs d'entreprise fassent confiance à leurs salariés. Parce que le Ouais, c'est ça. télétravail, on voit bien depuis quelque temps, il y a machine arrière à tout va. Je pense que le fond du problème, c'est un problème de confiance. Il faut appeler un chat un chat. Il y a une perte de confiance dans les salariés où, bien que étant beaucoup plus performants en travaillant à domicile, en respectant leur chronotype, par exemple, ils sont bien meilleurs comme ça. Moi, je vois, je suis très performante tôt le matin et très tard le soir, voire la nuit. L'après-midi, je suis pas bonne à rien, mais je fais des trucs qui me prennent pas trop de bande passante parce que c'est pas le moment pour moi. Et derrière tout ça, en fait, on nous demande de travailler, de faire un 8h-17h, alors que déjà, c'est pas des horaires qui correspondent à tout le monde. Et puis, quand on veut travailler d'une façon un peu décalée, en télétravail ou en horaire décalé ou quoi que ce soit, tout de suite, il y a une suspicion qui s'installe, en fait. Et ça, je pense qu'il y a aussi... alors,
c'est comme partout, il y aura toujours des gens qui vont abuser et on ne verra toujours que ces ça. gens qui sont dans l'abus, qui vont masquer tous les gens qui sont honnêtes et qui travaillent vraiment en étant en travail. Mais je pense qu'il y a quand même un gros boulot de mentalité à faire, de confiance à faire et d'analyse des gens, de leurs points forts, de leurs faiblesses et tenir compte de ça pour les mettre, comme tu disais si bien, au bon endroit et au bon moment pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur vie professionnelle. Et ça n'en fera que des salariés plus épanouis, ça n'en fera que des salariés plus productifs, puisqu'aujourd'hui, il faut être productif pour Bah, il que y a une métrique quand même, ouais. soit pérenne. Et je pense que dans les années à venir, moi j'ai des ados qui ont 14 et 15 ans, je ne sais pas comment ils travailleront, s'ils auront les mêmes horaires que nous, les mêmes façons de travailler que nous, mais j'espère de tout mon cœur que un jour ils auront cette possibilité-là de pouvoir D'être être dans libre. une structure qui respecte leur rythme, leur personnalité, leur zone de génie. Et je sais que le jour où le monde tournera comme ça, ça sera formidable, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment dans cette direction que je cherche à œuvrer et tu vois, je l'ai vécu, alors j'ai jamais travaillé dans des grosses entreprises, en tant que telle. J'étais mandataire dans un gros réseau. J'ai été policière, c'est aussi un gros, Oui, rien de le un dit. gros truc, bien rigide. Mais du coup, j'ai fait pas mal de services différents quand j'étais policière et ce que je sais, c'est qu'effectivement, quand il y a de la confiance et une envie d'aller dans la même direction entre, la hiérarchie et «les exécutants» entre guillemets et ben, ça roule, quoi. Moi, quand je travaillais à la brigade des mineurs, j'ai eu la chance d'avoir une chef de brigade qui était hyper humaine et on lui aurait tout donné, tous. Elle pouvait nous appeler à n'importe quelle heure de du jour et de la nuit, hein. Bon, on avait signé pour ça, mais c'est pas pour ça qu'il y en a qui tirent pas au flanc Oui, derrière, tu vois? Mais là, en fait, c'était une évidence. Mais à côté de ça, voilà, elle savait aussi prendre le temps, de voir si tout le monde allait bien, si, émotionnellement sa brigade allait bien, de nous permettre quand il y avait rien sur le feu, bah, de nous détendre, et je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner, en fait, d'essayer de clairement. trouver ce lien de confiance et c'est génial finalement que tu interviennes dès le recrutement parce que je pense que c'est là que ça se passe, tu vois? Ah bah, C'est tu oui, connectes, des personnes c'est ça. avec, Nous, dans le recrutement, on connaît notre client et on fait passer des entretiens aux candidats. Alors, c'est ouais. sûr, quand tu fais passer un entretien, tu n'y passes pas 3 jours, tu vois. Mais on essaye, avec les moyens dont on dispose, les recruteurs sont souvent des gens assez intuitifs, sont souvent des gens assez empathes, beaucoup dans l'humain. Euh, on essaye d'avoir le meilleur match humain et on préférera un candidat qui a peut-être moins de compétences dures, de hard skills, mais plus de soft skills par Ouais. rapport à notre client, parce qu'on sait que le match humain, c'est plus important que les compétences. Bah oui, parce que les compétences, ça se développe après. Si l'envie, Oui, elle est là, en il faut quand fait, même une bonne base, bien entendu. oui, non, Mais mais on est d'accord. les soft skills, pour moi, c'est vraiment les compétences d'aujourd'hui et de demain. Euh, dans l'ancien monde du recrutement, du fonctionnement, on privilégiait toujours les compétences intrinsèques, voilà, Mmh. parce Un que CV, quoi. le diplôme, le bagage, l'expérience en tant que telle. D'ailleurs, les soft skills sont entrés sur les CV il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mmh. Je n'ai pas d'année précise à te donner, mais ça reste quand même assez Récent. intéressant. Mmh. Et aujourd'hui, voilà, on va privilégier ça. Et dans les entreprises, ça, c'est par contre, à la différence de l'accompagnement au deuil ou aux situations un peu compliquées, les formations soft skills, c'est quelque chose qui se développe énormément et c'est pas pour rien. De plus Mmh. en plus d'entreprises investissent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la clé de l'engagement des salariés au sein de leurs organisations. Donc, C'est clair. voilà. Mmh. Non, c'est pour ça, moi, j'y crois que ça évolue dans le bon sens. Après, voilà, il y aura toujours,
des entreprises qui resteront dans une certaine forme, d'autres qui évolueront sur d'autres choses. Et ça fait l'équilibre aussi, hein, dans tous les cas. Oui, mais ceux qui prennent pas le virage, on le voit, hein, nous, en tant que recruteurs, hein, bah, ils doivent faire face à du turnover, ils doivent faire face à une marque employeur qui est un petit peu délabrée. Ça, c'est des choses qui sont... Ceux qui prennent pas ce virage-là, à un moment ou à un autre, ils vont se rétamer, quoi. Bah, c'est ça. Mais encore une fois, tu vois, on va revenir sur la résistance. Oui. Voilà. Mais non, en tout cas, je trouve que ça te correspond super bien, ce nouveau virage professionnel, quoi. Bah écoute, tant mieux. J'essaie de le faire avec avec cœur. Comme je te disais au début du podcast, on a la chance, l'immense chance chez les experts de l'emploi de ne pas être comme dans les majors, soumis à des quantités. Ouais. Moi, j'ai pas envie de brasser 150 intérimaires et faire 12 recrutements par mois. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir un petit volume d'intérimaires, mais de les connaître par cœur, chacun. En fait, ce sont mes salariés puisqu'ils travaillent pour les experts de l'emploi. Ouais. Donc, je suis chef de ma petite entreprise, mais mes intérimaires, c'est comme si j'étais leur... J'aime pas le mot chef. C'est des membres de ton équipe, en tout cas. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre moi. Des membres de ton équipe. Mais on fait partie de la même équipe. Et ça m'intéresse. Dans cette optique-là, dans ce cadre de relation-là, ça m'intéresse. Et j'ai la chance, chez les experts de l'emploi, de pouvoir gérer une petite équipe, de pouvoir prendre le temps de faire passer des entretiens, le temps que je veux, de cibler les clients que je veux, les candidats que je veux, et vraiment de privilégier à fond la relation, que ce soit avec les entreprises utilisatrices, recruteuses ou avec les candidats. Et ça, c'est pas donné à tout le monde dans le monde du recrutement aujourd'hui. Le monde du recrutement aujourd'hui, énormément de pression. Les gens doivent être super productifs, doivent générer beaucoup de chiffre d'affaires. C'est un milieu qui est pas mal en souffrance en ce moment, le recrutement. Et moi, je trouve que c'est vraiment une chance, une opportunité incroyable de pouvoir travailler comme ça aujourd'hui. Et on peut pas... quelqu'un qui bosse chez Manpo, chez Adecco ou dans plein d'autres groupes, parce que voilà, faudrait tous les citer, mais je crois pas qu'aujourd'hui, ils pourraient se targuer de dire la même chose que moi. Je pense pas non plus. Et tu es libre dans la manière dont tu déroules tes entretiens? Totalement. Ça, c'est génial aussi, parce que du coup, ça peut vraiment créer... d'où l'intérêt d'avoir une bonne intuition et de savoir où regarder c'est le résultat qui compte, comme on disait tout à l'heure. Alors bien sûr, ils nous donnent des bonnes pratiques, ils nous donnent des trames, etc. On n'est pas lâché dans la nature sans rien, on est formé et très bien accompagné. Néanmoins, on peut laisser aussi libre cours à notre intuition, libre cours avec les bagages qu'on a acquis pendant notre parcours professionnel aussi, d'intervenir pendant l'entretien pour détecter tel ou tel truc chez le candidat, tu vois. Donc c'est pas formaté en fait chez nous, et ça c'est ce qui fait toute notre force, c'est que de toute façon si tu veux, le leitmotiv des experts de l'emploi, c'est de dire l'humain au cœur de la relation. Et quand je présente ça aux clients, les clients me disent ouais mais c'est bon, tout le monde dit ça, c'est bullshit. Oui, mais non, pas toujours. Pas toujours. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir l'impression d'entendre souvent, mais non, parce que je le vis et parce que c'est vraiment une entreprise qui l'incarne clairement, profondément, au quotidien. Et je ne serais jamais rentrée dans un groupe si... c'est ce que je dis tout le temps. Moi, mes valeurs, elles sont tellement ancrées, tellement profondes, j'aurais jamais accepté de faire partie d'un groupe, d'être membre d'un réseau qui respecte pas mes valeurs profondes. C'est jamais de la vie. Bah, c'est clair, c'est clair. Bah, surtout, voilà, hein, ça fait partie des choses... quand on veut plus subir sa vie, connaître ses valeurs et les respecter, c'est vraiment le plus important. Mais tellement, mais tellement. Ouais. Ça, c'est...
moi, j'ai mis des choses en place depuis le décès de Jérôme, c'est respecter mes valeurs, respecter qui je suis, ne plus lutter contre les choses sur lesquelles je ne peux pas avoir de prise Mmh. et accueillir ce qui arrive. Et puis, essayer, autant que faire se peut, de me mettre le moins de contraintes possible. Voilà, Ouais. c'est pour ça que je suis à mon compte, parce qu'aujourd'hui, pour moi, être salarié, ça serait plutôt synonyme de contraintes. D'autres contraintes de la vie de tous les jours que j'essaie de simplifier au maximum, parce qu'on ne peut pas toutes les éviter, ça, c'est pas possible. Non, mais Mais quand tu les choisis, ça change tout, hein. Moi, pour moi, exactement, la liberté, c'est ça, c'est que tu choisis les contraintes que tu exactement. acceptes et tu crées ton Je veux cadre, hein. bien subir les contraintes que je choisis de m'imposer. Mmh. Par contre, je ne veux plus qu'on m'en impose. Et ça, je me dis, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vivre sous la contrainte. Je veux vivre libre, je veux vivre de mon propre chef. Je suis un peu une rebelle comme ça, hein, je suis un peu tête brûlée, mais ça me correspond. Je me reconnais bien aussi. Il y a des gens qui sont super à l'aise hein, dans, le, dans, les, dans les structures, dans le cadre, dans les choses très carrées, dans les routines, etc. Bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, l'important, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'apprends aux gens, c'est vraiment aller se connaître en profondeur parce que parfois on croit qu'on se connaît alors qu'en fait, on connaît que la version qu'on a servie au monde, pour être aimé. Donc voilà, tant qu'on s'est pas vraiment confronté, à se dire: «Est-ce que ça, je le pense vraiment? Est-ce que c'est vraiment mes valeurs ou est-ce que c'est des choses que j'ai, avalées, tu vois, au fur et à mesure de mon existence?» Est-ce que je suis capable de tenir, ce que je pense, même si je risque de pas être acceptée, d'être rejetée et cetera? Alors là, tu mets le doigt sur un truc hyper important à mon sens. Pourquoi je réagis là-dessus aussi vivement et aussi rapidement? Parce que je le vois avec mes enfants. Il y a une espèce de pression des réseaux sociaux qui est une pression de malade, Mmh. où quoi que tu fasses, il faut du like, il faut du j'aime, il faut du commentaire. Et presque dans la vie de tous les jours, il faut que ce soit comme ça. Il faut que tu sois aimé, il faut qu'on te mette des likes, des pouces, alors de façon Ouais, mais la validation extérieure quoi, en fait. voilà. Et ça aussi, c'est Mmh. quelque chose que j'ai appris depuis la mort de Jérôme, c'est que tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, je m'en fous complètement. C'est pas mon problème en fait. Si t'as pas les mêmes valeurs que moi, si tu m'apprécies pas, mais juste passe ton chemin en fait. Moi, je cherche pas d'amis, je cherche pas de compagnons, j'en ai déjà un, des amis, j'en ai déjà aussi. J'ai pas envie d'en avoir 150, je préfère en avoir peu, mais des vrais. Et tu me valides pas, je m'en fous, je suis capable de me valider moi-même, je ne cherche plus l'approbation dans les yeux des autres. Et ça, c'est des choses que dans le salariat, on est biberonné à la validation du supérieur. Bah oui. C'est ultra, ultra, ultra délétère. Ça empêche les initiatives personnelles. Ça empêche de grandir, de faire grandir sa vibration, comme tu disais tout à l'heure. Ça empêche d'être soi-même. Mmh. En tant qu'être humain, on est parfaitement capable de prendre nos propres décisions, etc. Et après, il faut aussi apprendre à se construire en dehors du regard des autres. Ça, c'est super difficile et on est dans une société aujourd'hui où, malheureusement, on a extrêmement besoin du regard et de la validation des autres, notamment à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra difficile, qu'il faut vraiment déconstruire. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est en fait, l'important, ça va être d'être dans sa propre vérité, en fait, dans son authenticité et si Mmh. on en revient aux vibrations, moi, ma vision, c'est vraiment qu'on a tous une fréquence, unique, vibratoire et que tant qu'on se conforme un petit peu à ce qu'on attend de nous, et on le fait inconsciemment, hein, la plupart du temps, c'est juste qu'on a voilà, on porte des blessures en nous, hein, chacun, des blessures émotionnelles. Donc on veut être aimé jusqu'au moment où on vit le truc qui fait que, bah, on n'a plus le choix. L'amour, il faut aller le chercher à l'intérieur et sa puissance, il faut la trouver à l'intérieur et là, on se rend compte que en fait, ça sert personne d'essayer de se conformer et d'être aimé par tout le monde. Parce Non. que, tu as parlé de match, tu l'as pas dit comme ça, mais moi j'appelle ça un match énergétique. N'importe quelle relation, en fait, c'est un match énergétique. Je vais dévier un tout petit peu, mais je suis très intéressée par, le domaine des relations toxiques parce que, j'ai vécu des relations toxiques. À travers les métiers que j'ai exercés, j'ai vu beaucoup de relations toxiques. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, moi, personnellement,
je n'ai pu être dans une relation toxique que tant qu'il y avait des parts de moi qui résonnaient avec ça, en fait. Et du moment où tu es plus dans la dépendance affective de l'autre, du besoin d'être validé par l'autre, tu ne peux plus attirer des relations toxiques comme ça. Donc, De toute façon, les PN se nourrissent de ces parts de nous dans lesquelles ils peuvent s'engouffrer. Moi aussi, j'en ai vécu. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais voilà, maintenant, j'en vis plus parce que j'ai appris à plus vibrer ça et à plus laisser les gens, les relations toxiques s'infiltrer dans ma vie. Moi, j'ai fait un ménage aussi après la mort de Jérôme où voilà, où il y avait des relations qui me satisfaisaient plus. Alors c'est vrai que avant, je courais après les gens. Non, mais attends, en gros, reste copain, on reste amis, tu sais, comme quand on Pareil. Et maintenant, bah, il y a des désaccords, il y a des tensions, il y a des dissensions. Et ben nos chemins se séparent. On se déteste pas. On fait juste un constat de non-match. De non-match, non-accord. Chacun, tu vois, tu arrives au bout d'un chemin, là, ça se sépare en deux. Bon, bah, tu vas à droite, je vais à gauche, et puis bon vent à toi, en fait. Et puis... C'est ça, et puis en plus, je crois que c'est vraiment ça, c'est que comme le reste, hein, les relations, elles viennent pas sur notre chemin pour rien, même celles qui sont désagréables, au final, si on prend le temps, on a appris quelque chose, en fait. Et parfois, il faut avoir vécu ce type de relation pour ensuite vivre une relation vraiment équilibrée. C'est ça. Parce que peut-être qu'on n'aurait même pas remarqué que c'était équilibré si on n'avait pas vécu ça avant, tu vois. Complètement. Mais on est vraiment là-dessus. Plus t'es vrai, plus tu oses être toi-même. T'as parlé tout à l'heure que ça prenait du temps ça prenait de l'énergie de lutter. Mais ça prend énormément d'énergie aussi de se cacher, d'essayer d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est réellement, en fait. Et ça, c'est souvent ce que je transmets parce que, bah, en fait, c'est simple. Je sais que c'est pas facile à exécuter, mais c'est simple. T'as envie de faire quelque chose, il y a quelque chose qui t'attire, bah, vas-y, fais-le, en fait. C'est juste fait pour toi. Et peu importe ce qu'en pensent les autres, en fait. Il y a des gens qui vont détester. Bah, tant pis, en fait, c'est pas eux qui t'intéressent, donc il y a pas de souci. Et les gens qui sont alignés à ce que à qui tu es, ils vont adorer, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a, t'es moins aimé par tout le monde, mais en fait, on n'est pas là pour ça, donc c'est très bien. Ça sélectionne, en fait. Exactement. Et plus t'avances dans l'âge, plus ton cercle d'amis, de relations se restreint, je pense. Et à la fin, ne reste que les gens qui sont vraiment alignés avec nous. Petit à petit, ça fait le tri tout seul, en fait. Ceux qui sont de moins en moins alignés au fur et à mesure qu'on avance, bah, les chemins s'éloignent naturellement, sans pour autant qu'il y ait de heurts ou de disputes ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir une discussion, en fait. C'est juste quand tu reconnais que ça, c'est plus aligné. En fait, la vie, tu vois, le comment, encore une fois, des fois, on n'a pas besoin de chercher comment on va mettre fin à une relation ou à ci ou ça. On a juste besoin de reconnaître que ça, c'est plus aligné à nous. Et assez surprenamment, il y a des choses qui se passent qui font que, paf, les chemins se séparent, quoi. Et moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri aussi dans ma vie en 2023, pendant ma transition professionnelle qui s'est pas du tout passée comme je l'avais envisagé. J'en parlerai pas ici pour l'instant parce que je peux pas. Mais en tout cas, ça a fait énormément de tri. Je me suis sentie hyper seule, mais cette solitude m'a permis justement d'aller vraiment plonger dans les profondeurs, regarder tout ça. Et aujourd'hui, je suis hyper en gratitude parce qu'il y a des relations qui sont restées, il y en a peu qui sont restées, mais celles-là, entre guillemets, elles ont fait leurs preuves, j'ai envie de dire. Et puis derrière, il y a eu des connexions juste presque magiques, tu vois. Des rencontres où tu te dis, waouh, l'évidence, quoi, ça peut être aussi simple que ça, une relation amicale, professionnelle. Et oui, en fait, c'est pas censé être compliqué, la vie. Non. Et moi, c'est pareil depuis la mort de Jérôme. En fait, j'ai décidé de ne plus. Tout à l'heure, je te disais, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, j'ai plus l'énergie. Je vais avoir 50 ans bientôt. J'ai plus envie de m'emmerder, si tu me passes l'expression. Ouais, je te la passe. Avec des choses qui me font perdre inutilement mon temps et mon énergie. Et je refuse. Maintenant, je suis vraiment. Alors là, pour le coup, je suis un peu dans la lutte, mais parce que je sais que c'est bon pour moi. Je refuse de laisser entrer dans ma vie des choses toxiques qui me font perdre du temps, d'entrer dans les conflits des autres, des choses pour lesquelles je suis pour rien qui ne m'intéressent pas. J'ai pas envie qu'on m'impose des contraintes, voilà.
Tout ça, Pour moi, c'est pas de la lutte, hein. Pour moi, c'est simplement d'être capable de poser des limites fermes oui, et de protéger ton énergie et ton temps. peut-être Parce le que, reformuler comme ça, effectivement. ouais, ouais, moi, pour moi, c'est quand on est gentil, c'est ce qu'on a du mal à faire au départ, de poser des limites C'est ça. et de se repositionner au centre, en fait, de se dire j'ai juste le droit de dire non parce que vibratoirement, ça le fait pas, en fait. Je, je n'ai pas à me justifier de qui je laisse rentrer ou pas. En fait, t'as envie, c'est bien. T'as pas envie, bah t'as le droit, en fait. Et moi, je sais que c'est ce qui change ma vie aujourd'hui, hein. Parce que qu'on le veuille ou non, les personnes que tu laisses entrer dans ton cercle proche, on va dire, elles ont une influence sur tes vibrations, Mais bien justement, sûr. et sur la qualité de ce que tu vas attirer dans ta vie ensuite. Alors, tu vois, exemple concret, depuis que je suis dans le recrutement, j'ai plein d'amis, dis donc. Oh, tu pourrais pas refaire mon CV, tu pourrais pas me trouver du job pour mon fils. Oh, Ouais. j'en ai pas trop marre de mon boulot. Tu peux pas me trouver des annonces. Enfin, ouais, mais non, en fait. C'est que Ben c'est non, pas un loisir, en fait, c'est mon taf. voilà, c'est ça. Et ouais, Je ben me oui, dis, alors pour les gens qui font partie de ton cercle et que tu apprécies, bien sûr, aucun souci. c'est différent. Et les opportunistes, non, quoi. Non. Bah, tu sais, c'est comme quand tu gagnes au loto, hein, d'un seul coup, tu as des amis. Bah, après, c'est faire preuve de discernement. Mais encore une fois, quand tu es bien dans tes pompes et que tu pas besoin d'être aimé plus que ça, en fait, parce que tu sais t'aimer toi, par toi-même, oui, tu es en mesure de dire là, je sens que c'est intéressé, donc non merci. Ou oui, c'est de bon cœur. Moi, je crois que c'est ça, en fait. C'est de plus faire les choses à contre-cœur. On le sent, en fait. C'est être beaucoup plus dans les ressentis que dans la mentalisation, quoi. Parce qu'on peut aussi tomber dans l'extrême, c'est-à-dire que quand on a souffert ou il y a eu de l'abus et tout, moi je sais que par moments je me suis un peu surprotégée. J'aurais pu aussi gâcher de belles relations par crainte inconsciente, hein, toujours avec un petit voile dessus, mais et, comme je disais, on peut vite être notre pire bourreau, donc c'est vraiment d'essayer de sortir de sa tête et de revenir dans le corps, dans le cœur, parce que les ressentis, ils trompent pas, tu vois. C'est ça. Par contre, à contrario, tu vois, ça m'arrive régulièrement de filer des coups de patte à des gens qui viennent me parler en MP, qui sont gentils, qui sont sympas, qui ont des histoires de vie un peu particulières, etc. Mais ça, j'en parle pas. Là, j'en parle parce que, voilà, entre nous aujourd'hui, mais je vais pas en faire des posts LinkedIn pour étaler la confiture. Personne ne le Non, sait. parce que c'est nourrissant pour toi. Enfin, je veux dire, Voilà. c'est naturel. Personne ne le sait. Je le fais vraiment en douce. J'en parle à personne. À part la personne que j'ai aidée, moi, personne n'est au courant. Et je le fais parce que c'est l'élan du cœur de le faire. Et pour Humain à humain. aucune autre raison. Si Ouais. tu me forces la main ou que tu me supplies ou quoi, c'est même pas la peine. Mais de temps en temps, voilà, ça m'arrive d'aider des gens qui viennent me parler, qui sont sympas, qui m'agressent pas, qui me forcent pas la main et où je sens que vibratoirement, il y a un truc. Alors bien sûr, ça c'est inexplicable. J'ai aucun critère, j'ai aucun critère de sélection, mais j'aime faire ça parce que comme tu disais, ça me nourrit. Mais ça c'est vraiment une histoire entre moi et moi. Ouais, mais c'est bien que tu en parles quand même, parce que c'est vrai que c'est des choses. Tu vois, on peut tomber dans des extrêmes tout le temps, c'est-à-dire quand tu as beaucoup donné, après tu peux te dire bah je donne plus. Enfin, tu vois, c'est toujours Ouais, pareil. Euh, Moi, c'est pareil. C'est voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling, mais maintenant avec du discernement. Voilà, c'est-à-dire que je donne pas, même si c'était inconscient, parfois je pense que je faisais toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir une forme de reconnaissance, pour me sentir aimée, etc. Bon, et puis à un moment donné, c'est toi qui as besoin et il n'y a plus personne, tu te dis bah merde, c'est con. Mais c'était un apprentissage en fait. Et aujourd'hui, bah voilà, si j'ai envie, je fais et ça me nourrit profondément aussi parce que faut pas oublier qu'on a toujours aussi d'autres personnes qui à un moment donné nous ont tendu la main alors qu'ils n'avaient exact. pas à le faire Tout forcément. à fait. Et pour moi, c'est ça l'abondance, tu vois, c'est tu donnes à quelqu'un, tu reçois de quelqu'un d'autre. En fait, c'est la générosité du cœur. Quand tu es généreux avec ton cœur, la vie est généreuse en retour, en fait. Ouais, et sans
Voilà, sans attente en retour. Tu vois, moi, les gens Mmh. que j'aide ou que j'ai aidés, j'ai aidé un homme là, il y a quelques semaines, à refaire son CV et tout ça, parce que voilà, c'est une approche, très douce et puis que vibratoirement, ça collait, puis qui me demandait pas non plus la lune, tu vois? Il m'a demandé deux trois conseils. Je sais pas, je me suis dit: «Oh, pourtant je suis blindée de boulot», tu vois? Je m'ennuie Ouais, jamais. j'imagine. Et puis, je sais pas, et cette personne-là, il a été super gentil, pas insistant, pas lourdingue, et à la fin, il m'a dit: «Ah, si vous voulez, je peux même vous faire un avis, sur LinkedIn», c'est lui qui a proposé spontanément, mais pour faire une reco, mais je l'ai même pas demandé, en fait, tu vois? Ouais. Je cherche pas, la reconnaissance ou quoi que ce soit. Moi, je lui ai dit: «Bah, moi, là où je serais super contente, c'est si grâce à mes conseils, vous retrouvez du boulot», et voilà, quoi. Par contre, je vous demande rien, mais dites-moi juste si vous avez retrouvé du boulot, tenez-moi au courant, c'est tout, et puis bonne chance à Ouais, parce que ça fait plaisir de savoir que, ah et enfin, tu vois, on doit pas être en recherche de reconnaissance permanente, mais ça fait plaisir de te rendre compte qu'à un moment donné, quelque chose, qui t'a peut-être paru, pas grand-chose à toi, a pu peut-être changer la vie de quelqu'un, Ouais, c'est ça. parce Mais que des fois, on se rend pas compte, hein, que ouais, quelques mots échangés, une aide, oh là là, tendre la main dans un moment où parce qu'il y a des gens aussi qui vont pas exposer à quel point, c'est ça. ils sont dans la mouise, hein, tu vois? Que ce soit émotionnellement, Ouais, matériellement et ça, c'est clair. cetera. Et ouais, ça fait du bien, enfin ouais, c'est de l'humain quoi, en fait. Mais c'est C'est aussi ce qui juste, fait sens, dans le recrutement, et c'est aussi pourquoi j'ai choisi cette activité-là. Parce que moi, le travail, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. J'ai toujours été une grosse bosseuse. J'ai pas, alors j'ai plein de passions, hein, mais tu des gens qui font du sport à haut niveau, t'as des gens qui font de la musique à haut niveau, et cetera. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis un peu une slasheuse. Je suis une passionnée de plein de trucs, je touche un peu à tout. Mais ma vraie passion, en fait, c'est mon travail. Et ça a tellement une place importante dans ma vie qu'aujourd'hui, d'être dans le recrutement, c'est de me dire, voilà, peut-être que grâce à ma petite action à mon niveau, je vais changer la vie de quelqu'un parce qu'à un moment, il va trouver, peut-être qu'il trouvera pas de boulot depuis longtemps et qu'il va trouver du boulot. Peut-être qu'il était dans un boulot qui lui plaisait pas et que grâce à mon intervention, en partie, parce que je ne fais pas tout, ça va l'aider à trouver un poste dans lequel il va s'épanouir. Peut-être que quelqu'un qui est en situation de précarité, qui va enchaîner les petits contrats, eh bien, je vais l'aider à trouver un CDI. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est pour moi, c'est... souvent quelques paroles, enfin je veux dire quand ça fait, parce qu'il y a des personnes, hein, qui galèrent vraiment professionnellement. Alors je te comprends totalement sur l'aspect, passion boulot parce que moi, j'ai toujours été, passionnée par mon travail et je pourrais pas travailler dans un je critique pas, hein, mais un métier alimentaire pour moi ça n'a pas de sens. Je Ah, m'éteins, c'est pareil. Moi, je dis, je voilà. peux pas. Je comprends ceux qui le Mmh. font, mais c'est pas mon fonctionnement. Bon, c'est pas le mien non plus et en tout cas, et je trouve que dans ce parcours-là de rechercher du travail, parfois, il y a des personnes qui ont vraiment perdu beaucoup d'estime d'eux-mêmes, de Ouais, confiance, clairement. et en fait, de tomber sur le bon intermédiaire, en l'occurrence toi, mais je pense que tu es pas la seule à travailler comme ça, du moins j'espère en tout cas que ça va dans cette direction-là. Mais ça peut tout changer et si je reviens encore aux vibrations, tu vois, c'est ça qui se passe, c'est que quand il y a quelqu'un qui a les mots justes, qui te montre en miroir que oui, tu as de la valeur, que c'est peut-être compliqué, mais que ça peut changer, en fait, c'est là que les portes s'ouvrent. Et moi, je le Exactement. vois, des fois, j'ai des personnes qui arrivent qui sont, vraiment, au niveau énergétique hyper basse, qui parce que voilà, la vie fait que, elles sont dans une situation depuis longtemps qui leur convient plus. Et ben, le fait de discuter, de montrer, de raviver l'espoir, aussi dans la voix et dans on transmet de l'énergie, tu vois? Et ben, comme par hasard, en fait, une situation bloquée, très peu de temps après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une opportunité qui arrive. Mais c'est vraiment ça s'explique au niveau vibratoire, en fait. Si tes fréquences, elles sont tout en bas, tu attires des situations, des personnes qui sont à cette fréquence. Et moi, j'ai vraiment à cœur de montrer aux personnes que notre énergie, on en est responsable et on peut l'élever, en fait. Donc c'est pour ça que les relations, le lieu de travail, le lieu de vie, le conjoint, les enfants, enfin tout ce qu'on entretient comme relation, va faire que ça nous porte
ou au contraire, ça nous draine, tu vois? Et plus tu es drainé, moins tu arrives à aller dans la direction où tu veux, en fait. Donc des fois, tu te sens, bah, tu as l'impression qu'il y a rien qui bouge. En fait, il suffit de pas grand-chose, quoi. C'est ça. Ça, c'est hyper important, en fait. Même, tu vois, bah, l'autre fois, j'avais un jeune de 18 ans. Il avait 18 ans depuis 15 jours, hein. Il avait vraiment besoin de trouver du boulot, il trouvait pas, etc. Et puis je l'ai aidé à trouver son premier job, tu vois, en intérim. Et il avait super pas confiance en lui. Et donc, tous les jours, je lui envoyais des petits SMS, des petits mots. Je prenais la température auprès de son chef de chantier. Et tous les jours, je lui disais, allez, ça s'est super bien passé aujourd'hui et tout, bravo, tu peux être fier de toi. Euh, pour lui donner confiance en lui, tu vois. Et il me disait, oh merci Virginie, ça me fait vraiment du bien et tout, tu vois. J'en faisais pas des caisses, tu vois, mais un petit mot d'encouragement comme ça quand la Mais non, mais journée on n'imagine pas comment ça peut tout changer, en fait. ça fait du bien parce que Ouais. quand tu sors de l'école, que ça s'est pas bien passé à l'école, tu mets le pied dans le monde du travail, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas Ouais. le recul pour savoir si t'es bon, pas bon, si t'es apprécié, pas apprécié, etc. Surtout dans des boulots comme manutentionnaire ou des choses comme ça, tu vois, c'est des boulots qui sont difficiles, qui sont très bruts de décoffrage, où la communication entre les hommes n'est pas forcément, coule pas forcément de source, tu vois. Les Ouais. encouragements coulent pas de source. Euh, Même la parole toute seule ne Ouais, déjà. pas forcément de source. Et du coup, c'est bien de donner un peu de feedback et de dire quelques mots de soutien, d'encouragement. Moi, ça me prend pas longtemps et pour lui, c'est beaucoup. Et ça, Ouais, je pense que même, moi, ce que je suis sûre, c'est que quand tu fais un compliment sincère à quelqu'un ou tu vois que tu as une parole gentille pour quelqu'un, c'est comme si tu l'avais pour toi-même, en fait. Tu vois, il y a vraiment un... Enfin, pour moi, on est tous reliés énergétiquement de toute façon. Donc, et à l'inverse, hein, quand tu es dans la critique de tout ce qui t'entoure, au final, c'est toi que tu touches aussi de cette manière-là, tu vois. Donc, mais c'est bien, en tout cas, c'est super que... Enfin, je suis persuadée que ça change tout pour les personnes qui passent dans ton sillon, quoi. Derrière, pour je prendre voulais sa faire place, un c'est... boulot à impact. Donc Ouais, voilà, bah voilà. j'ai trouvé. J'ai trouvé un doublement. Et quand je fais du développement commercial pour les entreprises, ça a un impact parce que parfois j'ai des entreprises ou des associations ou différentes structures qui sont dans des situations pas toujours simples, redressement judiciaire ou des choses comme ça, qui ont vraiment besoin d'un vrai coup de boost pour relancer leur activité. Il y a des entreprises qui grandissent mais qui n'ont pas eu le temps de bâtir des offres, de bâtir une stratégie, de bâtir une communication. Et là, on part de zéro ou c'est champ de bataille parce qu'ils ont essayé 15 000 trucs et voilà. Et là, c'est pareil. L'accompagnement, c'est primordial, quoi. C'est à la fois technique, parce que dans le développement commercial, il faut être stratégique et il faut bien connaître son domaine. Mais ce qui porte le plus ses fruits, j'ai envie de te dire, c'est pas tant ce qu'on met en place de concret, de technique, que tout le boulot psychologique qu'il y a C'est sûr. derrière, avec les gens que j'accompagne, euh, de les aider, de tout bien leur expliquer, de leur dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux à leur niveau, parce que le but c'est pas de les infantiliser et de faire tout à leur place, Mais mais non. une façon de les accompagner bien et de leur donner confiance, c'est aussi de les qui s'investissent et qui fassent aussi eux-mêmes pour reprendre confiance en eux et puis voir qu'ils peuvent, qu'ils ont les compétences de faire et pas qu'on fasse à leur place, qu'on leur enlève le stylo des mains, au clavier des mains et que voilà. Et ça, c'est tout ce que j'aime dans mon boulot, en fait. Moi, je travaille comme ça. Et tu continues du coup à faire ça. T'es pas que sur le recrutement. Tu continues Alors, aussi à accompagner sur... je fais les deux. Pourquoi? Parce que le développement commercial, ça passe à la fois par des stratégies de développement commercial, de création d'offres, de communication et tout, mais et du ça passe recrutement. aussi par le recrutement. Bien sûr. Ouais. Quand une entreprise a besoin de se développer, de faire plus de chiffres d'affaires, parfois il faut recruter un commercial, Ouais. il faut recruter une assistante, il faut recruter quelqu'un de plus pour pouvoir générer du travail en plus qui va permettre à l'entreprise de grandir. Et c'est
intimement liés, en fait, les 2. Ah oui, oui, je suis d'accord, hein. Donc c'est pour ça aussi, enfin, il y a plein de raisons, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi, d'aller vers le recrutement. Au-delà de l'aspect, humain que j'aime tant, c'est que c'est complètement, complémentaire et c'est Bah oui, comme tu viens enrichir ton offre auprès de tes clients actuels, en c'est une fait. corde qui manquait à mon arc, en fait, parce Ouais. qu'à un moment donné, quand tu as besoin de plus de moyens humains, bah, je me retrouvais un peu coincée et l'entreprise, mon client était obligé soit de recruter, lui-même et cetera et c'était pas toujours facile. Là, du coup, je peux accompagner, complètement, Oui, puis c'est génial parce que tu as vraiment une vision, enfin, je veux dire, c'est encore plus quand tu es impliqué sur le développement commercial, je pense que tu peux encore plus te rendre compte du profil qui va matcher avec la politique non, mais qui est en place, quoi. c'est ça et c'est ce qui est intéressant et on en revient toujours, toujours, toujours éternellement à l'humain, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. voilà. On aura beau mettre des stratégies de DevCo en place, de la prospection, etc. Si c'est pas fait dans une bonne ambiance, avec les bonnes personnes, où il n'y a pas un bon match humain, c'est tranquille, ça. Ouais, c'est clair, ça marche pas. Ouais, je suis d'accord avec ça. Bah, écoute, c'est hyper intéressant en tout cas, si tu devais donner, quelques clés aux personnes qui nous regardent sur, bah, justement pour avoir, de l'audace et pouvoir, mettre en place des changements dans sa vie quand notre vie, elle nous convient pas, qu'est-ce que tu aurais Mhm. envie de leur transmettre? Eh ben, plusieurs choses. Des choses qu'on a abordées toutes les deux pendant cette conversation. Je dirais qu'il faut oser. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire. Je dirais qu'il faut s'affranchir du regard des autres. Notamment, nous, on le sait très bien dans l'entrepreneuriat, surtout quand, comme nous deux, on vient d'emplois assez sécures, toi dans la police, moi dans des grands groupes. Ouh là 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 là, mais tu te lances à ton compte, mais t'es folle. Ouais, c'est clair. Voilà, s'affranchir du regard des autres, apprendre à s'écouter, parce que je reste convaincue que personne d'autre mieux que nous-mêmes savons ce qui est bon pour nous. C'est difficile de s'affirmer soi-même seule, surtout quand on est une femme, dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile. Euh, Apprendre à écouter ces petites voix intérieures. Elles nous trompent rarement, voire jamais. Éviter de se laisser influencer par les voix extérieures qui projettent leur peur sur nous, qui projettent leur désir inconscient ou conscient sur nous. Apprendre à faire le vide et regarder à l'intérieur de soi qui on est, apprendre à se connaître et savoir où on veut aller et quelle direction on veut donner à notre vie. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'hyper important. Je pense que ça résume à peu près tout ce qu'on vient de se dire là pendant 1 heure. Et si j'avais un conseil à donner, ça serait bien celui-là. Après, il est difficile à mettre en œuvre au quotidien, c'est vrai. Mais plus on le fait, et plus on y arrive. Et puis, parfois, il y a des choses douloureuses. On est obligé de couper avec des relations toxiques. On est obligé de s'éloigner de certaines personnes. Parfois, quand on fait nos propres choix qui vont à l'encontre de ce que les autres voudraient pour nous, eh ben, ça crée des tensions. Il faut arriver à gérer derrière. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces situations-là, il ne faut pas lâcher. Alors, on a parlé de lutte, on a parlé de lâcher prise et tout ça, mais s'il y a bien un endroit où il ne faut pas lâcher, c'est bien là. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, de ma propre vie? Quelle personne je suis? Quelle personne j'ai envie d'être demain? Et ça, c'est ultra, ultra important. Aligné avec soi-même, avec ses valeurs. Et quand on est à cet endroit-là, quand tout s'aligne, on est bien et on n'a plus peur de rien. C'est vrai, magnifique. J'aurais pas dit mieux. C'est le pouvoir de l'alignement, vraiment. Exactement. Ça Ouais. met du temps. Faut pas que les gens qui nous regardent ou nous écoutent pensent que ça vient en 2 coups de cuillère à peau. Ça met du temps. C'est un processus qui peut être douloureux, qui peut être difficile. On a des obstacles. C'est sûr que c'est pas une promenade de santé, mais on y arrive. Avec plus ou moins de temps, mais on y arrive. C'est ça, c'est après moi j'aime bien la théorie des petits pas aussi, parce que moi j'étais un peu un bulldozer, hein, donc c'est vrai Exactement. que, dans ma Ça, vie c'était mon j'ai surnom. Mon père m'appelait comme ça quand j'étais gamine. bah, voilà, je te dis on s'est pas rencontrés pour rien, je pense. Donc j'ai fait beaucoup les choses, en force, dans ma vie parce que je voulais aller là et voilà
Et donc, je l'ai fait, mais pendant très longtemps, du coup, c'était dans une forme de combat. On en a parlé pas mal du combat aussi. Et puis, à un moment, ça fatigue, en fait, de se battre. Et puis aussi, voilà, quand tu pars un peu tête baissée, que t'es tout feu, tout flamme, comme je l'étais, bah, il y a des trucs qui marchent, il y en a d'autres, tu prends des murs, donc c'est pas grave, hein, tu te relèves, tu continues. Mais là, moi, je suis arrivée à un moment où, depuis quelques années, j'ai vraiment envie que ce soit beaucoup plus doux, parce que je vois bien qu'en fait, j'ai réussi tout ce que je voulais faire, mais à quel prix, quoi? Tu vois, tu laisses des plumes, tu laisses de l'énergie, alors qu'en fait, si tu suis un processus, moi j'aime bien travailler avec les, les rituels de lune, en fait, m'aligner sur un cycle lunaire, parce qu'en fait, tu te rends compte que il y a vraiment des phases naturelles. Tu es comme une plante. Dans tous les cas, une plante, elle pousse, elle perd des feuilles, tu vois, mais elle s'enracine. Et en fait, tu peux vraiment le faire en douceur de cette manière-là et juste poser des actions. Parce que quand tu es à l'écoute de ton intuition, en fait, vraiment, hein, que tu as confiance en ta petite voix intérieure, elle gueule jamais elle, hein, c'est doux en fait. Tu vois? Dès qu'il y a des injonctions, on n'est plus dans la petite, voix intérieure. Mais quand tu écoutes ta voix intérieure, des fois, c'est vrai que tu es surprise de, la direction qu'on t'amène à prendre. Mais si tu as vraiment confiance et que tu décides que oui, tu vas écouter, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une perche qui est tendue et donc tu peux y aller quoi. Ose et regarde ce qui se passe. Et franchement, moi aujourd'hui, je vis en Irlande, je suis arrivée ici il y a 6 mois. Déjà il y a 4 ans, j'étais partie en Bretagne alors que je suis originaire d'Île-de-France, sur la base d'une intuition, tu vois? De pourquoi? Sur le moment, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est: «Va par là» et heu et à chaque fois, ça me réussit, en fait. Tu vas de plus en plus vers l'ouest alors? Ouais, je sais pas où je vais finir, mais en tout cas, je me sens très, très bien en Irlande C'est un chouette pays, et ouais, c'est très cool. je et pourtant, tu vois, j'ai résisté parce que cette proposition de l'Irlande, mon chéri me l'a proposée il y a 5 ans. J'ai dit non sans même y réfléchir, tu vois? Et puis 5 ans plus tard, j'ai dit: «En fait, je veux aller là. Je sais pas pourquoi, mais je veux y aller» et une fois que j'y suis, j'ai compris que, bah, j'avais quelque chose, voilà, à vivre ici, c'était sûr, tu vois? Donc faut pas toujours chercher, pourquoi on a certaines intuitions, où est-ce que ça va nous mener. Je crois qu'il y a vraiment un plan divin aussi qui est orchestré autour et que si on écoute juste nos envies, notre Des fois, tu as la intuition, réponse que bien plus tard aussi. ouais, les pièces du puzzle, à un moment, tu les assembles parce que même dans mes changements de profession, à certains moments de ma vie, je me suis dit: «Mais je suis totalement instable, c'est pas possible, quoi». Même si je suis restée assez longtemps quand même dans chaque profession, mais voilà, 14 ans de police, 7 ans d'immobilier, ensuite, voilà mon activité. Mais sauf que maintenant, je vois tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que c'était comme une préparation Non, finalement mais pour c'est pouvoir ça, faire tu ce as que tout je fais, un fil conducteur. ouais. Mmh, comme Donc moi. c'est de pas juger notre parcours. À un moment, on comprend. Mais moi, je crois à la destinée et qu'il y a plein de chemins pour y parvenir. Mais Donc oui, voilà, on peut prendre des chemins, comme ça ou plus directs. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même d'apprécier, le voyage, quoi. Voilà, du mieux qu'on peut à chaque instant et de se lever comme toi le matin ou moi aussi, je prends le temps de remercier la vie, en se disant que, bah, on a de la chance d'être là tellement, et en donnant l'impulsion de qu'est-ce qui peut rendre ma journée magique, en fait. c'est ça. Qui je vais rencontrer, enfin voilà. Bah, écoute, j'aimerais bien finir avec une dernière question. Mmh. Hem, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi le jour où tu seras plus là? Parce que j'ai noté que tu avais envie d'impacter. Moi aussi, j'ai envie d'impacter Mmh. et bah, qu'est-ce qui serait, ta «plus belle récompense» entre guillemets, si tu peux regarder d'en haut et entendre, ce qu'on retient de toi? Ouh là là! Ça, c'est une question, Je vais loin, hein? oui, ça c'est une question, très, très, très vaste. Écoute, je voudrais juste avoir fait, mon job sur terre, tu vois? Si j'ai réussi à aider des gens, à les accompagner, à leur rendre la vie plus belle ou plus douce de quelque manière que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, avoir un impact, c'est quelque chose d'important pour moi. Et ben, écoute, et puis si mes enfants sont heureux, quel que soit leur choix, voilà, ça sera très bien pour moi. Génial. Bah, Mes écoute, moi, je enfants pense vont que se c'est déjà régaler. gagné.
Je pense que c'est déjà gagné. Tu as peut-être pas encore conscience de ton impact, mais si tu es ici, c'est que tu en as parce que voilà, je suis pas beaucoup sur LinkedIn. Alors je dis pas que moi j'ai une audience de fou, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'en tout cas moi ça m'a touché ton parcours et que j'avais envie de le faire partager à mon audience aussi parce que voilà, tu viens prouver que on peut avancer, que la vie est belle Exactement. malgré Ça, les obstacles. c'est un message que j'ai envie de véhiculer très 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 fort. Très 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 fort. On peut se relever d'une épreuve comme ça. Les autres, je sais pas, je suis pas à la place des gens, je vis pas ce que chacun vit, mais on a tous, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a tous des moments difficiles. Et j'ai envie juste, je veux pas dire d'être un exemple, parce que j'aime pas trop ce terme, mais juste de montrer que oui, dans la vie, il y a des trucs où on s'écroule littéralement et on peut le faire. Et si ça peut, si mon parcours peut inspirer d'autres personnes, si ça peut donner ne serait-ce qu'un petit peu d'espoir à certaines personnes qui sont dans le dur, si demain il y a quelqu'un qui me lit sur LinkedIn et qui se dit ah punaise, j'ai vécu la même chose ou moi je me sens comme elle à ce moment-là, mais regarde où elle en est aujourd'hui, elle a réussi et pourquoi moi j'y arriverai pas. Voilà, moi si je peux juste être un petit moteur sous les fesses des gens pour qu'ils puissent avancer mieux, plus vite, plus fort ou comme tu veux pour aller là où ils veulent aller tout simplement, et bah tant mieux. Ça c'est génial. Voilà. Ouais, mais je pense qu'on est vraiment tous là pour ça. Enfin, voilà. Pour s'inspirer les uns les autres parce qu'on vit tous des choses. Les histoires changent, mais on vient expérimenter quand même les mêmes choses sur Terre, je pense. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment. Merci à tous ceux qui ont suivi le podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter. Vous trouverez aussi les coordonnées de Virginie dans la description. Vous pouvez la contacter si vous avez besoin de ses services, par exemple. Ou je ne sais pas si les candidats aussi te contactent d'eux-mêmes, s'il y a des candidats à l'emploi. Oui, ça arrive. Oui, Ouais. oui. Oui, après, ils peuvent aller sur le site des experts de l'emploi, il y a les offres, on peut Ok. postuler, il y a les offres de recrutement, enfin, voilà, il y a tout. Ok, Sur bah, le vous site. trouverez tout. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode pour ceux qui auront suivi aujourd'hui.